Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de mars 2025 qui arrive, voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc s'il ne résonne pas en vous, si votre solaire ne résonne pas en vous, eh bien je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc vous compterez mars, avril, mai. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances qui sont passées, donc des 3 derniers mois, parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, et selon la section sur laquelle cela vous parlera, eh bien je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop, et ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est pour vous, on y va. On va regarder un petit peu quel est le message de ce mois-ci. Et on va commencer avec le tarot des anges. C'est parti, les Gémeaux. Allez, Gémeaux. Les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez avoir à faire un choix ce mois-ci, à prendre une décision. Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Il va falloir se décider, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Mais elle n'a pas l'air facile. Ouais, on a la reine d'épée, donc qui représente le fait de savoir à ce moment-là ce que l'on veut, ce que l'on désire et de trancher dans cette direction. Ok, allez, hop. Regarde, on a encore le roi d'épée qui tombe. Le 8 de bâton, on a le mouvement. On voit que ça bouge. On a le 8 de bâton qui est la communication. Donc c'est possible qu'on ait une communication d'une personne. On a le roi d'épée qui peut représenter une personne masculine, d'accord, une personne d'autorité qui vient, qui nous contacte ou qui représente en tout cas ce roi d'épée. Mais on a le partenariat. Donc j'ai l'impression là vraiment pour vous, les Gémeaux, vous pouvez avoir accès à plusieurs propositions ce mois-ci, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, et il va y avoir de l'indécision. Voilà, il va y avoir de l'indécision et j'ai comme l'impression avec ce 8 de bâton qu'il va falloir prendre une décision mais assez rapidement. Ouais, assez rapidement. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, vous n'allez pas avoir le temps de vous poser. Ouais, il y a une notion de rapidité pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Ça va vous stresser. Ouais, ça va vous stresser. On a le 9 d'épée qui indique le stress, le doute, la confusion, l'anxiété. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quelle décision je prends? Quelle personne je choisis? C'est possible si c'est au niveau du sentimental. Mais voilà, grosse décision, gros choix. Elle est encore là, le 7 de coupe. Ce mois-ci, moins important parce que, voilà, on se retrouve, j'ai l'impression, les Gémeaux face à un carrefour. Et il y a comme une notion où vous allez avoir plusieurs choix et dans ces choix-là, on nous dit est-ce que vous allez choisir le confort, ce que vous connaissez déjà, ce que vous maîtrisez, ou est-ce que vous allez choisir le choix de la curiosité, de la nouveauté, de la nouvelle aventure. Et en fait, voilà, je pense que vous avez possiblement deux choix, deux possibilités, mais totalement à l'opposé. Voilà, un choix que je connais, et un choix que je ne connais pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il va falloir que tu prennes, que tu fasses ce choix ou que tu prennes cette décision. Voilà, la responsabilité. Tu vas être face à ta propre responsabilité, là, Gémeaux. À tes propres choix, à ta propre responsabilité. Ok. Alors, là j'en ai deux. Ouais, il y a de la communication, il y a des échanges. Allez. Allez les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut
te rajouter? On a l'imagination. On te dit que lors de ce choix, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination, il va falloir que tu vois plus loin. Il va falloir vraiment que tu aies l'esprit ouvert. Que tu aies l'esprit ouvert parce que, tu vois, au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Moi, je pense que, ouais, clairement, une situation, tu sais où tu vas. Mais une autre, rien n'est tracé, c'est l'inconnu, quoi. L'inconnu. Et on va te demander de faire preuve d'imagination. Donc c'est simple, hein. Je pense que professionnellement et sentimentalement, toi tu vas te retrouver entre le fait soit de choisir une personne que tu connais, voilà, que tu connais, avec qui tu as déjà vécu quelque chose, ou une nouvelle personne et partir à l'aventure sentimentalement, soit professionnellement, tu vas avoir le choix soit de rester dans un travail ou un poste ou une direction que tu connais, que tu maîtrises par sécurité ou par confort, ou avoir le choix de te lancer dans une nouveauté, quoi. Reconversion professionnelle, formation, poste, mais que tu n'as jamais fait, jamais pratiqué. Ouais, c'est... Je comprends ton stress, je comprends, parce que des fois, c'est difficile d'amener du changement dans sa vie, et quand c'est des gros changements comme là, parce que j'ai l'impression que c'est un gros changement pour toi, on a toujours tendance à avoir peur et donc à se limiter et à se dire non, je reste dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise, tu vois, dans une situation où je sais que je sais faire, où je sais que je connais la personne, que j'ai pas besoin de réapprendre, tu vois, cette facilité-là. Et ça va te titiller entre les deux. Ok. Et on a la responsabilité. La responsabilité qui ressort. La responsabilité. Et on a le chaos, le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité et la réussite. Ce qui va te poser problème, Gémeaux, c'est que je pense que si tu choisis la nouvelle aventure, la nouvelle personne ou l'inconnu, hein, enfin la situation que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas, ça va te chambouler dans ta vie, dans tes habitudes, dans ce que tu maîtrises. Ouais. Mais voilà, si tu changes, tu as ce chamboulement. Si tu restes là où tu es, t'es pas accompli. Tu vois? C'est fou, hein? Mais t'es pris entre deux trucs où, voilà, est-ce que je reste dans ma zone de confort, mais où je ne m'épanouis plus, où je ne m'accomplis pas? Ou est-ce que je change? Mais par contre, voilà, ça me demande aussi une difficulté, c'est de moduler ma vie, mon train-train, mes habitudes, ma façon de faire. Il va peut-être falloir que je réapprenne. Tu vois tout ça, cette complexité, c'est ce qui va te poser problème ce mois-ci. Ouais. Ok. Allez, on continue. Allez. Regarde, la clarté. La clarté. Regarde. La seule réponse que tu vas pouvoir trouver, c'est celle de ton cœur, clairement. Gémeaux. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi le cœur et le nœud au cerveau, tu vois. C'est d'écouter, regarde, c'est fou, c'est tout ce qu'on vient de dire. Amour, nœud au cerveau, audace ou déjà vu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis la voix de mon cœur mais je me fais des nœuds au cerveau, hein? Est-ce que j'ai l'audace d'avancer vers une nouvelle direction ou est-ce que je reste dans ce que j'ai déjà vu ou que je connais déjà? Donc toi, deux potentiels. Hein. Ok. Regarde, renaissance. La vie est faite de multiples naissances et tu as l'opportunité de renaître. Gémeaux. De passer à autre chose, de passer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie. Ouais. Regarde, trousseau de clés. À partir du moment où tu arrives à faire un choix, à prendre une décision et à saisir l'opportunité qui est en face de toi.
Voilà, tu es vraiment dans une croisée des chemins et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que tu as un gros changement de vie ou le potentiel d'un changement de vie. Mais c'est dur, mais c'est compliqué. Ouais. Grosse décision, gros choix. Ouais. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs, Gémeaux. Allez. Hop. Allez, Gémeaux, on y va. Hop. Gémeaux, Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut te dire? Regarde la chance. La chance, l'examen et le carrefour. Le carrefour, il est encore là. Hein. Le carrefour, il est encore là. On te dit que là, franchement, clairement, Gémeaux, t'as un test de l'univers ce mois-ci pour voir quelles vont être tes réactions, quelles vont être ta façon de faire, quels vont être tes choix et de voir si tu vas réussir à saisir une chance que l'univers te donne, que l'univers te met sur ta route, si tu es capable de passer ce test. C'est clairement ça. Si avec les guérisons que tu as fait, avec le travail que tu as fait sur toi, si tu es apte à saisir ce qui est bon pour toi maintenant, tu vois. Et ce qui est bon pour toi, c'est que j'ai l'impression que c'est la nouvelle direction. Voilà, on t'ouvre les portes, on te dit maintenant tu peux et c'est possible que tu passes à autre chose. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es prêt? Ben, je pense que ou prête, c'est là où tu vas le voir, hein. Mais c'est comme si, ça y est, c'était un test de vie. C'est pour ça que c'est puissant, c'est fort pour toi. Parce que voilà, tu vas avoir l'opportunité de te délester d'une situation de confort, d'une situation que tu connais, pour aller vers une nouvelle ou pas. Voilà. Mais il y a le 2 qui est le choix, qui est l'hésitation entre deux possibilités, entre deux partenaires. Ouais. Clairement. Hein. Tu vois, et professionnellement, c'est bien ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu vas avoir deux choix et que la nouveauté te demande de passer par soit un examen, soit un entretien, soit une formation, mais que tu redoutes. Tu vois? Ouais. Va te demander de repartir presque à zéro. Tu vois? Nouveau départ, nouvelle direction. On te dit qu'en fait, ce qui arrive à toi, Gémeaux, c'est un peu quelque chose que tu as toujours voulu pourtant. Tu as toujours rêvé de partir, tu as toujours rêvé de faire autre chose, tu as toujours rêvé d'une autre relation, de vivre autre chose sentimentalement. C'est ce que tu as toujours voulu, c'est fou, hein. Et là, tu l'as et ça va poser problème. C'est dingue. C'est ce que tu as projeté, c'est ce que tu as voulu, ça a été tes désirs. Maintenant, voilà, c'est est-ce que tu es capable de passer le cap supérieur, quoi. Mais regarde, tu vas réussir. On a la victoire, donc oui. Mais ce sera pas 120. Voilà, ce sera pas 120. Je pense que c'est... je pense que tu as eu l'opportunité déjà dans ta vie, Gémeaux, de changer ça. En fait, ce carrefour de vie où tu as eu à un moment donné la possibilité soit d'avancer, soit de retourner en arrière, c'est comme si on te disait. Tu l'as eu plusieurs fois dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sentimentale et que tu n'as pas saisi cette chance. Et que tu l'as regretté. Tu as regretté de ne pas avoir justement passé ce cap ou pris cette décision et amené ce changement, même sentimental ou professionnel, mais tu l'as regretté. Tu vois? Et là, c'est comme si l'univers, il te disait, on te sent capable au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait, avec toutes les expériences que tu as eues, les guérisons que tu as faites, à accéder à un stade supérieur et à changer de vie. Voilà, tu en es capable. Nous, on le sait. Maintenant, est-ce que toi, t'es prêt? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà.
J'en ai trop. Ouais, c'est quelque chose, c'est fou, hein, mais c'est quelque chose que tu as projeté, que tu as attiré. Ce changement, tu l'as projeté. Cette personne, tu l'as projeté. Tu l'as attiré. Et elle est là, elle va être là sur ce mois de mars. Mm. Et tu vois, c'est comme ça, on se disait, ben maintenant, voilà, ce que tu as voulu, c'est là. Le rêve que tu as voulu, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, Gémeaux, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vu que c'est toujours ce que tu as voulu faire. Tu vois? C'est toujours ce que tu as voulu avoir, même au niveau sentimental. J'en ai trop. Hop. On a l'instabilité, ouais, ça va te créer une période, ça va te créer une période un peu instable, un peu douteuse, un peu, ouais, ouais. C'est comme si je te vois avoir envie de passer à autre chose, avoir envie du nouveau départ, avoir envie de réécrire une autre page, une autre histoire, mais je sais pas, il y a une peur qui te déstabilise, quoi. Il y a une peur qui te déstabilise. Mm. D'ailleurs, j'ai un livre euh, qui est super sympa. Alors attends, je vais juste aller le chercher. J'arrive. Heureux, Gémeaux, ça y est. En fait, voilà. Donc je disais, il y a un livre qui peut t'aider. C'est ce livre-là de Stéphanie Jarrett. Pouvoir tourner la page en amour, en amitié, au travail et passer à autre chose. Franchement, si tu te retrouves dans cette situation sur le mois de mars, je te conseille ce livre parce que c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Attends. Je sais pas si... Non, je vais pas retrouver, mais il y avait un extrait qui était topissime. Regarde. La peur est la première cause de l'immobilisme. Nous avons peur de ce qui nous attend une fois que nous aurons quitté notre situation actuelle. C'est fou, c'est un peu la sensation que tu vas avoir, hein. Nous avons peur du changement, du futur, de l'inédit, de l'inconnu. Mais il y a derrière tout cela une crainte plus profonde encore, celle de ne pas réussir à survivre seul. Nous doutons de notre capacité à être autonome et nous trouvons dans le couple ou le groupe un refuge confortable à l'abri d'un monde qu'on ne se sent pas capable d'affronter seul. Tu vois, c'est ça en fait dans lequel tu vas pouvoir te retrouver, Gémeaux. C'est dans la peur du changement, la peur d'aller vers autre chose, la peur d'avancer, la peur, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on te dit, moi j'ai vraiment l'impression qu'on te dit que tu es capable, Gémeaux, de guérir cette peur. T'es capable. Tu sais ce que tu veux. Ok, allez, on continue. Tu sais quels sont tes projets, ne te laisse pas trahir par la peur. Tu sais ce que tu désires dans ta vie, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que tu vas surpasser cette peur. Et franchement, si tu as la possibilité, lis ce livre parce que ça va être clair pour toi. Ouais. Ouais, regarde, ça peut être ça, hein, la peur de l'échec. La peur de ne pas réussir, la peur, mais tu vois, cette peur-là, tu l'as fait tomber. T'en es capable. T'en es totalement capable. Ok. Regarde, elle retombe. Compromis, trahison. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes avoir raison. Tu vois, et ne pas opérer ce changement parce que justement, tu as trop de peur, tu as trop de doutes. Bon, allez, on va essayer de creuser un peu plus parce que ça me, ça me perturbe ton tirage Gémeaux. En fait, j'ai l'impression que c'est un carrefour, mais un carrefour super important pour toi. Super important. À ne pas louper, j'ai l'impression, tu vois, et on te dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ce qui te va le mieux, ce qui te convient le mieux, même si, oui, c'est une nouvelle aventure, même si c'est tout nouveau, même si tu connais pas, tu maîtrises pas, mais fais-toi ce cadeau-là. Et tu vois, c'est un peu comme si on te disait, voilà, tu as une opportunité, Gémeaux, ce mois-ci,
professionnellement, sentimentalement, mais ne la loupe pas. Voilà, ne la loupe pas. Ne la laisse pas passer par rapport au stress, au doute, parce que sinon, voilà, ça te re-rentre dans un cycle et ce serait dommage. Si tu arrives à maîtriser ton esprit, à maîtriser tes pensées, à maîtriser tes doutes, tu peux accéder à quelque chose de beau. Ouais. Ok, allez Gémeaux, on y va. On va aller voir professionnellement du coup. Allez, c'est parti. Reconnaissance, tu vois, j'ai reconnaissance et stress. Ok. Et le roi de bâton. Tu as le potentiel, Gémeaux, de faire reconnaître tes capacités, de faire reconnaître tes passions, de faire reconnaître ton leadership, de faire reconnaître toutes tes capacités qui sont pour le moment cachées. Ouais. Alors oui, ce mois-ci, ça va te demander de la force. Oui, ça va te demander du courage. Parce que c'est un gros choix, c'est pas facile. Mais il va falloir que tu fasses preuve, tu vois, d'intelligence et de curiosité. C'est ce qu'on te disait dès le départ. Regarde, on a le magicien, le nouveau départ, la possibilité de mettre en place tout ce que l'on sait, ce que l'on a appris, tout ce que l'on maîtrise, nos talents. Voilà, tu manifestes ce mois-ci professionnellement ce qui te va, ce qui est fait pour toi. Franchement, hein. Mais regarde, on a le fou. Et le fou, c'est oser se lancer. Oser tourner une page, oser faire ce pas. Oser. Oser. C'est dingue, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on te pousse. On te pousse, Gémeaux, ça y est, à te dire, t'es prêt là, t'es prêt, lance-toi, fonce, ça y est, t'as tout ce qu'il faut, toutes les connaissances qu'il faut, le potentiel qu'il faut pour prendre une décision, faire un choix ou saisir une opportunité. Voilà, la seule chose difficile, c'est de te lancer. Et une fois que tu y es, et tu vas kiffer. Moi, j'ai l'impression que tu vas kiffer. Parce que c'est dans le partage là. Parce que ce que tu veux faire, c'est dans le partage, dans l'aide, dans le donner, dans le recevoir, ou alors c'est ce que tu vas retrouver, un équilibre dans le donner et le recevoir dans ta vie professionnelle. Regarde la tour. Voilà, le plus difficile, c'est ça. C'est de faire le premier pas et de détruire tout ce que tu connais déjà, ce que tu maîtrises déjà. Donc il se peut que tu aies une situation à détruire, d'accord? C'est possible, ou un état de pensée à détruire. Ouais. Tu vois, on te dit, tu as le choix entre deux situations, rester là où tu veux, mais qui est pas bon pour toi, où tu fais preuve de dévouement, où tu donnes trop, où tu as peut-être très peu de reconnaissance, où tu es insatisfait, ou alors aller dans une autre direction, mais qui sera une bénédiction, qui sera un vœu réalisé, qui sera un travail de passion. Tu vois? Et c'est là où, tu vois, on te dit que tu as déjà toutes les capacités, ou tu as déjà toutes les connaissances qu'il faut, mais attends-toi, Gémeaux, si tu arrives à faire ce pas, mais ta créativité, elle va exploser. Là, le peu que tu maîtrises et on te dit c'est suffisant pour rentrer, enfin c'est déjà énorme pour faire ce choix, prendre cette direction, te lancer dans quelque chose de nouveau. Le peu que tu sais, c'est déjà beaucoup, ça te permet de te lancer, mais sache que tout ce que tu vas apprendre après, ça va être inné. Chez toi, ça va être inné. À partir du moment où tu vas faire ce choix, tu as des capacités que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas qui vont arriver. En fait, ce que tu sais là, ce que tu maîtrises, c'est 10% de tout ce que tu peux faire. Voilà, des capacités que tu peux avoir. C'est juste ta petite voix qui te retient là, qui te dit non, 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 reste, là on est bien, c'est confortable, c'est bon, t'as ton salaire à la fin du mois, t'as pas de risque, t'es sécurisé. Ouais, t'es sécurisé, mais en fait, t'es pas... T'es pas bien. T'es pas bien. Hmm. Ok, regarde l'as de bâton. Regarde, et la bénédiction qui retombe, c'est ouf. C'est ouf. T'as toutes les idées qu'il faut, toute l'inspiration qu'il faut. On te dit que oui, tu auras toute la créativité et les idées qu'il te faut par la suite pour faire évoluer ton truc, ton potentiel, etc. T'as toutes les possibilités de mettre en place un vœu
et de le réaliser. Mais il y a juste un départ à faire avec le 8 de coupe et d'accepter qu'une situation, même si elle est sécurisante, même si, ben voilà, hein, et ben qu'elle est finie pour toi. Voilà. Et que cette maîtrise que tu as dans la situation que tu dois quitter, je pense, Gémeaux, tu la retrouveras dans l'autre au fur et à mesure avec le temps, quand tu vas avancer. Et t'inquiète pas, tout se retravaille, tout se recrée, tout se recrée. Ah ouais. Mais je sais que c'est difficile. Ouais, je sais que c'est très 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 difficile, Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, regarde, partager l'amour, tu vois, parce qu'il est temps de partager ce que tu as, les possibilités que tu as, les potentiels que tu as. Et oui, ça te demande de surpasser une période difficile, d'accord, des temps difficiles, on le voit depuis le départ, et d'arrêter de contrôler. Voilà, d'arrêter de contrôler et de te laisser aller vers ce que tu aimes et vers ce qui t'anime, tu vois. Ça fait trop longtemps, je pense que tu as attendu. Ça fait trop longtemps que tu n'arrives pas à prendre ce choix ou à faire cette décision. J'ai l'impression, Gémeaux. Et que là, on te dit, ça y est, c'est le moment. Hein. Pour ça qu'on te pousse, hein. On te pousse parce que tu vois, il est temps de prendre soin de toi et d'aller dans la direction qui te fera, regarde, rayonner. Parce que là, si tu restes dans cette zone de confort, dans cette zone que tu connais, voilà ce que tu vas avoir, un sentiment de solitude, tristesse, isolement, au fur et à mesure dans le temps. Mais tu le sais, ça. En plus, tu le sais. Je suis sûre que tu le sais. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est difficile. Regarde l'abondance. Oh putain. L'abondance et rencontre amoureuse, quoi. C'est fou. Et là, on te dit clairement que le fruit, il est mûr. Que tout ce que tu as mis en place, c'est mûr, c'est à point. C'est prêt à démarrer. T'es prête à démarrer. T'es prête à te lancer. À faire de ce que tu désires, là, une abondance, quoi. Il faut juste que tu éclaircisses cet esprit et que tu ne laisses pas embrumer par ton esprit qui peuvent te retenir. Il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Les seuls obstacles, c'est ton esprit. C'est ton esprit, Gémeaux. Tes pensées. C'est que tes pensées qui peuvent voilà, te retenir, te retarder, créer cette lenteur autour de toi. Et tu vois, on te redit bien hein, que dans ce que tu veux faire, tu t'imagines, mais qu'une infime partie de l'importance de ton travail, de ton projet, de ce que ça peut ou de ce que ça va représenter. Ouais. Ouais, ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, en fait, que tu peux faire une rencontre qui va être importante et qui va t'aider justement à mettre en place tout ce que tu veux. Ou ça peut être, oui, la rencontre d'un patron, peu importe. Mais tu as une rencontre qui va faire que tu vas sentir que c'est le moment et qu'il est temps de prendre cette décision et de faire ce choix. Voilà. Donc ça peut être, hein, oui, quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir pour mettre en place ton projet Gémeaux. Ça peut être un patron qui va venir, qui va te proposer une opportunité que tu as toujours attendue. Voilà, ça, tu vois un petit peu l'image. Mais c'est quelque chose que tu veux pourtant. Mais qui, par contre, est tout nouveau. C'est quelque chose que tu désirais, mais qui n'est pas relié à tout ce que tu as pu faire au niveau professionnel. Voilà. Allez, on continue, Gémeaux. On a le lieu, on a la ville, donc il se peut que cette rencontre, elle se fasse dans la ville ou que ça te demande des changements, de te rapprocher de la ville ou de quitter
une ville. C'est possible, regarde, on a le métier artistique. Tu vois, on a le métier artistique, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que tu as fait, mais qui pourtant te représente, qui pourtant t'anime et qui pourtant te plaît, pour qui tu as toujours eu une attraction, Gémeaux. Voilà, donc clairement, hein, on a le défi à relever. Clairement, on a le défi à relever. Tu vas rencontrer une personne de la même famille d'âme qui va te permettre ce mois-ci de mettre en place ce projet. Et tu vas te retrouver devant ce défi à relever, ce choix, cette décision à prendre qui va être ultra importante. Mais si on te le fait, c'est que tu es capable. Tu vois, on te dit l'amour, la saison, l'automne, et on a le personnage. Donc ça peut être vraiment un personnage qui va t'aider ou qui va t'aider à te rendre compte tout simplement de ça, qui va te reconnecter avec ton cœur, tes vrais désirs, etc. Mais c'est une personne qui est importante. Et on a le cœur. Ta seule réponse, à ce moment-là, viendra du cœur, hein, Gémeaux. Voilà, choisis avec le cœur. Choisis avec le cœur. Et tant pis. Alors, tu vois, on te dit, voilà, fais preuve de sagesse. Fais preuve de sagesse. Voilà. Et prends la route. Tu vois, fais preuve de sagesse et prends la route. Maintenant, si tu t'en sens capable, prends la route parce que tu vois, dans la saison de l'hiver, ça te dit bien que là, dans la situation où tu es, oui, qui est sécurisante pour le moment, c'est froid déjà, c'est gelé. Donc, si tu ressens déjà des complications, on te dit que ça le sera de plus en plus. C'est pas pour te faire peur, c'est juste qu'on le sait. Dans notre vie, quand on repousse toujours quelque chose, au final, on se retrouve avec un problème qui est beaucoup plus grand parce qu'on va à l'encontre de ce qu'on veut réellement. Ok ? Tu t'en rendras compte. Voilà, tu t'en rendras compte, toi, au fil du temps. Maintenant, pour les Gémeaux qui sont capables, on vous dit foncez, parce que c'est une merveilleuse aventure qui t'attend. Oui, c'est déstabilisant. Oui, ça va amener du changement. Oui, tu peux manquer de ce côté sécurisant, on va dire au départ, mais tu vas le retrouver parce que tu vas bosser tu vas le retrouver au fur et à mesure. Tu as les capacités pour maîtriser ça, pour maîtriser ça. Maintenant, pour ceux à qui, ben voilà, il va y avoir ce test et qui ne se sentent pas prêts, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça reviendra. Cette chance-là, elle reviendra. Mais ne vous prenez pas la tête à vous dire oui, je dois. Si toi, au plus profond de toi, tu sens que tu ne peux pas, c'est pas grave. Ça reviendra. Voilà, ok ? Faites selon ce que votre cœur vous dit et si vous vous sentez prêt, surtout. Ok ? Allez, Gémeaux, si le message du général te parlait au niveau du sentimental, on y va. On va aller voir un petit peu plus. Parce que j'ai l'impression que c'est tout autant important. Allez. Gémeaux, sentimentalement, c'est parti. On y va. Alors Gémeaux, clairement, tu as deux personnes en face de toi. Je vois deux personnes en face de toi, un cavalier de bâton, un roi de coupe. Donc, c'est deux personnes potentielles qui sont en face de toi sur ce mois de mars. Ouais, et puis voilà, on a la carte des amoureux, donc on a un choix, on a une décision à prendre. Ouais, ça va pas être facile. Gémeaux, là, je sens que toi, t'as deux personnes en face de toi et le fait de te retrouver à devoir faire un choix et à prendre une décision face à ces deux personnes qui fait que forcément, il y aura, tu vois, on a la carte du 8 de coupe, le départ, hein, ou la fin d'une situation. Ok, on a un roi de coupe. Roi de coupe qui peut-être, si ça peut t'aider, cancer, poisson, scorpion. Et les bâtons, c'est signe de feu, d'accord ? Je crois que c'est Sagittaire, Lion. Et il m'en manque un, je sais plus. Sagittaire, Lion.
Enfin, tu regardes les signes de feu. Ouais, et tu te retrouves, toi, en roi d'épée, à devoir prendre une décision face à ces deux personnes. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, on a le 5 de denier. 5 de denier qui indique isolement. Est-ce que tu vas avoir besoin d'un petit moment d'isolement? Ça va être difficile pour toi. J'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que Gémeaux, tu vas avoir envie de fuir plutôt que de prendre une décision parce que ta problématique, c'est que oui, il y a deux personnes en face de toi, mais à un moment donné, tu vas devoir prendre une décision et ça te fait de la peine parce que t'aimes pas faire de la peine aux gens. T'aimes pas. Voilà, t'aimes pas le valet de coupe parce que voilà, t'apprécies peut-être même les deux personnes et donc tu te retrouves bloqué, tu vois le pendu, tu te retrouves bloqué quoi. Ouais, t'as vraiment pas envie de faire du mal, de la peine à l'une ou l'autre personne. Ok. Donc oui, il y a une situation, une personne. J'ai l'impression que c'est le valet de bâton. Une personne, cavalier de bâton, pardon, que tu connais déjà. Cette personne, tu la connais déjà. Cette personne, tu la connais déjà. Et le roi de coupe, j'ai l'impression qu'il est tout nouveau dans ta vie. Ou l'inverse, hein, tu verras comment ça résonne en toi. Mais il y a une personne qui va être toute nouvelle et qui va te perturber dans les plans justement avec ce cavalier de bâton. Ok, on a l'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Voilà, tu vois, un choix important qui te permet ou qui peut te permettre d'aller vers un épanouissement complet. C'est fou, hein, c'est ce qu'on disait. Dans le général, c'est soit tu vas te retrouver face à une situation où soit tu restes avec une personne que tu connais déjà, hein, qu'on a vue, ou soit tu vas oser face à cette nouvelle personne. Et ça, c'est difficile. Je te vois jongler avec deux situations. Jongler avec deux situations. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Et c'est pour ça que tu te retrouves à Gémeaux à ne plus savoir quel est le choix, quelle décision. J'ai pas envie de faire de la peine ni à l'un, ni à l'une, ni à l'autre. Non. Ouais. Et pourtant. Ouais. Ouais, l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Tu vois, ce qui va être ta réponse, c'est tes émotions. Hein, tu vois, la dualité. Pour ce choix, pour cette décision, le plus important, ça va être tes émotions. Et on a les âmes sœurs derrière. Tu sais que, voilà, il va falloir détruire une situation, soit l'ancienne, soit la nouvelle. Et ça va être compliqué pour toi. Hein. Ouais. Ça va être compliqué pour toi. Ok. Ouais, regarde, on a l'engagement. Parce qu'il est temps de t'engager réellement, quoi. Ou une personne, en tout cas, elle va te pousser à t'engager réellement. Tu vois, mais ça te demande un détachement qui te mène vers un conflit. Ouais. De toute façon, toi, tu vas ressentir que tu peux plus rester entre deux. Voilà, que tu peux plus donner espoir ni à lui, ni à l'autre personne, ni aux deux, tu vois. Qu'un choix est nécessaire. Tu vas être poussé de toute façon à faire un choix parce que ça va être trop compliqué au bout d'un moment et que toi-même, Gémeaux, ça va te perturber dans tes émotions. Donc tu vas comprendre qu'il va être important et qu'il est temps de faire ce choix. Et ouais, c'est là que ça va poser problématique. Allez. Regarde, on a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, les décisions qui te mènent vers un mur, mais une complication, regarde, et on a l'amour. Et la croisée des chemins. On a l'amour et la croisée des chemins. Et ouais, et l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé.
Ouais. Pas facile la Gémeaux. Je sens que ça va pas être facile pour toi. Parce que j'ai l'impression que tu apprécies les deux. Mais surtout, ce que tu apprécies avec la première personne, donc le cavalier de bâton, c'est le fait d'avoir son confort, tu vois, de connaître la personne, de ne pas réavoir à tout apprendre. Alors qu'avec l'autre personne, si. Ok. Parce que j'ai envie d'en savoir plus, mais... Ok, alors on va faire, tu sais quoi, on va faire le cavalier de bâton. On va regarder le cavalier de bâton. Qui est ce cavalier de bâton? Qui est ce cavalier de bâton? Alors, ouais, le cavalier de bâton, tu le connais depuis longtemps. Et ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu rapprochement, éloignement. Voilà, tu sais que c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un pour qui tu as des émotions, mais quelqu'un qui, pour moi, c'est la facilité, cette personne. Alors, c'est pas méchant, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un voilà, que tu connais, ça fait un moment que tu le connais, d'accord? C'est pas d'aujourd'hui. Euh, cette relation, elle est maîtrisée avec lui, tu vois? Cette relation, elle est maîtrisée. C'est quelqu'un qui est là autour de toi, hein, Gémeaux. Hein. Donc si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Hein. C'est que c'est pas pour toi. Tu vois, on a encore prendre de la hauteur face au commencement. Ok. Et on a, regarde, la situation complexe. Ok, j'ai compris. Alors en fait, voilà, j'ai compris parce que j'avais du mal. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'avais du mal. En fait, Gémeaux. T'as une personne à qui autour de toi, un cavalier de bâton que tu connais depuis longtemps, voilà, ça se passe bien. Alors je sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas il y a de l'affinité, elle est autour de toi cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie. Donc ce valet de coupe, ce roi, pardon, de coupe qui va rentrer dans ta vie. Et en fait, cette personne, elle va s'en apercevoir parce que tu vas mettre de la distance. Tu vois, on voyait que tu allais faire un peu pas des allers-retours, mais que tu allais peut-être donner plus de temps à l'un qu'à l'autre à un moment donné, tu vois, elle va voir que de toute façon, tu te distances d'elle. Elle va voir que tu vas changer, que tu vas avoir un autre comportement. Donc elle va comprendre clairement, je vais te dire, Gémeaux, qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Donc ça va créer, tu vois, cette situation complexe, cette triangulaire, à mur secret, énergie tiède. Dans tous les cas, même si tu essayes de le cacher, ça se verra. Cette personne, elle va s'en rendre compte. Elle va se rendre compte que tu as changé. Et paf, c'est à partir de ce moment-là où en fait, tu vas te retrouver devant ce choix. Voilà. J'ai compris. Tu vois, la fidélité. La fidélité. Cette personne, elle va te dire, non mais attends, écoute, je vois bien qu'il y a quelqu'un d'autre, je comprends bien qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Maintenant, non, c'est... Voilà. Fais un choix, quoi. Fais un choix. Et l'autre personne, là, on va aller voir l'autre personne. Donc ce roi de coupe, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, qui va rentrer dans ta vie. Là, j'ai pas l'impression que tu connaisses déjà cette personne, Gémeaux, mais c'est quelqu'un avec qui ça va être fluide. Mais fluide. Tu vois, c'est quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous allez être en accord. C'est quelqu'un de posé matériellement. C'est quelqu'un de posé au niveau argent, professionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui va te paraître fidèle, c'est quelqu'un à qui, tellement ça va être fluide, tu vas te rendre compte que quelque chose de sérieux est possible. De sérieux et de stable est possible. Ok. Regarde, la belle rencontre, tu vois, coup de foudre, apprivoisement, connexion, tu vois, belle rencontre, t'as une belle rencontre, mais t'as déjà quelqu'un. Alors, quelqu'un en couple ou pas, c'est quelqu'un
qui a des émotions pour toi, qui ressent quelque chose pour toi, tu vois. Et t'as l'autre personne qui arrive. C'est pour ça que t'as cet ultimatum. Et c'est pour ça que, en fait, cette personne, elle va dire non, ça marche pas comme ça, en fait. C'est soit... voilà, tu fais un choix, là. Fais un choix. Et c'est pour ça que tu as les doutes. C'est pour ça que tu as les doutes. Gémeaux, parce que celle-là, tu la connais, c'est le confort, c'est maîtrisé. Voilà, tu la connais par cœur, j'ai envie de dire. Tu la connais par cœur. Là, celle-là, c'est une belle rencontre, mais une nouvelle rencontre. Alors oui, on fait connaissance. Oui, elle rentre dans ma vie. Oui, j'en sais peu, mais pourtant, c'est fluide. Il y a cette attraction. Il y a comme si on était sur la même longueur d'onde, comme si j'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Mais paf, tu vois, choix, décision. Et en fait, toi, tu vas avoir l'impression que c'est trop vite, en fait. Oui, je peux pas prendre de décision pour le moment, je la connais pas assez. Mais maintenant, toi aussi, tu vois, je t'aime bien, mais elle, je la connais pas assez. Et en fait, voilà, ça te met dans les doutes, dans la confusion. Oublie la zénitude, hein. Oublie la zénitude, la tranquillité. Tu vas essayer de gagner du temps, Gémeaux, avec de la communication. Tu vas essayer de gagner du temps par rapport à la communication. Mais tu vas te retrouver quand même à devoir prendre une décision. Ouais. Ah, putain. Ouais. Tu vas devoir prendre une décision parce qu'en fait, l'autre personne regarde l'infidélité. Elle va prendre ça comme une infidélité, en fait. C'est comme s'il y a une promesse. Est-ce que tu as fait une promesse à quelqu'un, à cette personne-là au cavalier de bâton? Est-ce que tu avais fait la promesse de dire, écoute, on communique et puis après, on verra plus? Sauf que, en fait, ben, tu peux ne pas tenir ta promesse, mais regarde, il y a une rupture. Dans tous les cas, il va falloir que tu te détaches soit de cette personne-là, soit de la nouvelle, hein. Et ça te peine, quoi. Ça te peine parce que t'aimes pas faire du mal. Ouais, là, c'est situation de crise, hein. Situation de crise. Allez, Gémeaux. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture et on a, ouais, tu vois, l'ouverture, la prise de décision, le déclic. Ouais, le déclic, les possibilités, le carrefour. Mais un carrefour important. Un carrefour important. On a, tu vois, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Il est temps de choisir ton partenaire de vie. Parce qu'il va y avoir trop de jalousie, trop de rivalité. Ouais. C'est quelqu'un que tu peux rencontrer au travail, Gémeaux. Cette nouvelle personne, tu peux potentiellement la rencontrer au travail. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de douceur. Pardon. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, qui va être cocooning. Alors que tu vois, l'autre personne, c'est plutôt dans la passion, dans la rapidité, dans l'attraction, dans l'alchimie. Sexualité peut-être aussi. Mais deux caractères totalement différents. De toute façon, on avait le cavalier de bâton et le roi de coupe, quelqu'un de plus posé là. Quelqu'un de plus posé. Mais voilà, enfin, je peux pas. Le problème, c'est que cette personne, elle va pas te laisser le temps de connaître en fait. Puis c'est comme si elle te disait, soit tu me choisis moi, soit c'est terminé. Mais ça va te faire mal au cœur. Mais pourtant, une décision est là et une décision doit être prise, quoi. Et c'est pour ça qu'on te demandait de voir loin. Tu vois, là aussi, on te dit de voir loin. Vois loin. C'est... ouais. Vois loin et après, regarde, laisse du temps, hein.
Si tu as besoin, Gémeaux, alors tu vois, c'est pareil, c'est comme on disait pour le professionnel. Il y a certains Gémeaux qui vont dire, ok, alors déjà, tu me mets pas d'ultimatum. Moi, si j'ai envie d'aller là ou d'aller là, je vais là ou je vais là. Tu vois? Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, clairement, ça va être, non mais moi, tu me presses pas en fait. Moi, tu me mets pas la pression, donc si tu veux te casser, tu te casses. Voilà, clairement. Et qui vont choisir l'autre. Moi, je vous le dis direct. Maintenant, il y a des Gémeaux, ça va être plus compliqué parce que vous êtes dans la peine, dans la bienveillance. Vous n'avez pas envie de faire du mal aux gens, donc du coup, c'est compliqué et c'est vous au final qui vous retrouvez dans une situation compliquée parce qu'une personne là, elle veut te speeder ou elle veut te mettre face à un choix et vous n'allez pas réussir. Dans ces cas-là, on vous dit, laisse du temps. Laisse du temps, prends du temps, ne donne aucune réponse, euh, ni pour elle, ni pour elle. Laisse du temps. Voilà. Et si cette personne, elle s'en va, franchement, elle s'en va. C'est que ça n'en valait pas la peine, Gémeaux. Voilà. Si cette personne, elle s'en va, même si ça te brise le cœur ou quoi que ce soit, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Si toi, tu as besoin de temps, on n'a pas à te forcer à prendre une décision ou à vouloir aller plus vite que nature. Voilà. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tu sauras. Tu sauras maîtriser cette situation parce que voilà, tu as vécu des expériences qui t'ont déjà fait grandir. Donc tu sauras. Mais voilà, ce mois-ci, c'est. Je vois pas plus, Gémeaux. À part cette grosse. Parce que tout dépendra justement du choix ou de la décision que tu vas prendre. Ton avenir changera par rapport à cette décision ou à ce choix. Voilà. Ok, eh bien voilà Gémeaux, j'espère que quand même ça t'aidera, ça te guidera. Je te remercie en tout cas moi de m'avoir écouté, je te souhaite une très très belle journée et je te dis Gémeaux à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.